Ce matin, au lycée Gambetta d'Arras, les cours ont été annulés, mais les portes se sont rouvertes pour accueillir tous ceux qui le souhaitent, qui ont besoin sans doute de ne pas rester seuls face à l'horreur. Et en effet, certains élèves et leurs parents sont venus se recueillir après l'attaque terroriste d'hier qui a coûté la vie à un enseignant. Regardez ce reportage tourné par Florence de Juvigny, Jean-Yves May et Sharif Souari. Après les cris d'hier, silence sur le parvis de l'établissement. Quelques professeurs, des élèves et leurs parents, encore sonnés, à jamais marqués. Moi, ayant vu le professeur sur le parvis, je suis moi-même un peu sous le choc encore. Je pense que c'est une image que je garderai à vie. Et en même temps, j'ai pas envie de vraiment l'oublier parce que c'est quelque chose qui changera nos vies. Des cauchemars toute la nuit pour son fils de 11 ans. Triste et pas trop, j'arrive pas à l'exprimer en fait. Trouver les mots, parler au calme à des psychologues, une nécessité. Il y a un moment où on les voit, ils sont perdus. Le regard est perdu, on met le couvert comme j'expliquais, ils voient un couteau, ils se regardent. Il y a un blocage, moi je veux plus toucher un couteau, c'est déstabilisant. Déstabilisant aussi pour cette élève de terminale. Elle a été en classe avec le frère de l'assaillant et Dominique Bertrand a été son professeur de lettres. J'ai pas eu le temps de le remercier, ce professeur, de toutes les années qu'il m'a accordées. Je vois ça un petit peu comme un symbole de venir devant le lycée pour peu lui dire au revoir. Mais voilà, je suis sous le choc, mais je suis aussi en colère. Une colère qui dépasse les murs du lycée et touche aussi les professeurs d'établissements voisins. Je ne sais pas comment lundi je vais, devant ma classe, comment je vais me comporter, que les mots, trouver les mots pour leur expliquer ce qui se passe. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est venu rencontrer le personnel du lycée en soutien. Et depuis hier, les témoignages sont unanimes pour saluer la mémoire de Dominique Bernard, tombé sous les coups du terroriste. Professeur de français, agrégé de lettres modernes, fondateur de l'Université populaire du Nord-Pas-de-Calais. Il était aimé de ses élèves et de ses collègues et lui aimait profondément son métier. Son portrait signé Yann Ovine, Corinne Chevreton et Baptiste Sisco. Transmettre, c'était sa mission. Partager sa passion pour la littérature. C'était un travailleur, alors c'est pas étonnant qu'on le croisait souvent dans la salle des professeurs après ses cours. Il avait toujours un bon mot, un petit sourire. Je me souviendrai toujours de son petit rire. Voilà, il ponctuait ses phrases parfois d'un petit mot d'esprit avec un petit rire. Tous ce matin décrivent un professeur de français très investi. Dominique Bernard exerçait dans cet établissement à Arras depuis près de 15 ans. Il était agrégé de lettres modernes, mais par choix, il enseignait au collège. Gentil, à l'écoute, prêt à tout pour aider en tout cas. Et une personne en or. Cet homme de 57 ans qui aimait garder le contact avec ses anciens élèves. Cet enseignant très impliqué dans la vie de cette cité scolaire. C'était un collègue très attachant, d'une grande culture, un agrégé de lettres ouvert sur le monde et toujours prêt à nous accompagner dans des sorties parisiennes, pour des expos, etc. Dominique Bernard donnait des conférences où il aimait mélanger littérature et cinéma, rappelant ses petits rôles de comédien dans sa jeunesse lilloise. Il est né près d'Arras et tout naturellement, il voulait revenir ici pour travailler, aux côtés d'Evelyne par exemple, cette professeure de français. C'était quelqu'un de très puissant, très littéraire, très intéressé par les élèves, très proche, très doux. Dominique Bernard vivait ici dans ce petit village de Berneville où les drapeaux sont en berne aujourd'hui. Il était marié et père de 3 enfants. Du côté de l'enquête à présent, 10 personnes sont actuellement en garde à vue. L'auteur des faits reste manifestement muet face aux policiers. Et parmi les personnes interpellées, on compte plusieurs membres de sa famille. Une famille surveillée depuis des années pour islamisme radical. Le jeune homme de 20 ans de nationalité russe était d'ailleurs lui-même fiché S depuis le 2 octobre dernier. Léa Merlier, Marion Fiat et Gauthier Delobette. Qui est Mohamed M? Né en Russie, il est musulman d'origine caucasienne. Âgé de 20 ans, il est fiché S pour radicalisation islamiste. Il était suivi par les services de renseignement. Contrôlé il y a 2 jours, les forces de l'ordre voulaient vérifier s'il avait une arme en sa possession
aucune infraction n'avait été retenue contre lui. L'homme vivait ici depuis 2015 avec sa mère et ses 4 frères et sœurs. Les habitants qui le croisaient régulièrement qualifient son comportement d'étrange. C'était quelqu'un qui était assez solitaire, en retrait. Je vous dis, jamais bonjour à personne. On le voyait tout le temps courir ici, en train de se préparer à un sport, la boxe. Il faisait des mouvements de crochet comme à la boxe, droite, gauche. La famille était déjà connue des services antiterroristes. Le père, fiché S, a été expulsé en 2018. Son frère aîné, Mofzar M, a lui été condamné à 5 ans de prison en avril pour un projet d'attentat terroriste visant l'Élysée. Il est incarcéré depuis. Cette voisine, proche de la mère, décrit un environnement familial violent. Alors j'ai dit, mais il te frappe. Elle me faisait comme ça avec sa tête, lui. Le papa téléphonait tous les soirs aux garçons et il disait à ses garçons de faire ça, de taper sur leur mère, de l'empêcher de manger, de la faire prier pendant 3 heures par terre. En 2014, toute la fratrie échappe in extremis à une procédure d'expulsion. L'affaire fait l'objet d'un reportage. À cette époque, ils vivaient à quelques kilomètres de Rennes. Des associations font alors annuler la procédure au motif que les enfants sont scolarisés. On n'avait jamais vu des enfants scolarisés en cours d'année scolaire comme ça, expulsés avec leur famille. À sa majorité, Mohamed M a formulé plusieurs demandes d'asile, toutes rejetées. Il n'était pas expulsable car arrivé sur le territoire français avant l'âge de 13 ans. Pourquoi est-il passé à l'acte dans son ancien lycée? Les enquêteurs s'interrogent sur un possible lien entre sa radicalisation et la guerre en Israël. Et ce nouvel attentat, il intervient 3 ans, quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Il repose évidemment la question de la protection des enseignants et des écoles, des établissements scolaires qui ont toujours refusé de se transformer en forteresse, mais qui sont obligés aujourd'hui de s'adapter à cette nouvelle menace. Regardez cet exemple tourné par Sylvie Pinatel et Marc Coelho. 13e arrondissement de Paris. Collèges et lycées ouvrent leurs grilles. Un samedi matin presque comme un autre. Dans cet établissement, le directeur a maintenu ses portes ouvertes. Bonjour madame. Depuis les attentats de 2015, il a mis en place ce sas pour toute personne extérieure à l'école. On a un interphone où elle sonne et elle autorise l'accès. Et ensuite, la personne se présente ici avec à la personne de l'accueil pour dire le but de sa visite. Et si l'accès est autorisé, elle ouvre la 2e porte pour entrer dans l'établissement. Et il n'y a aucun autre moyen d'entrer dans l'établissement? Non. Depuis l'assassinat de Samuel Paty il y a 3 ans, chaque établissement réalise aussi des exercices de sécurité en cas d'intrusion. Une bonne chose pour cette mère. Ça me rassure et puis en fait au final je trouve ça logique parce qu'on fait bien pour l'incendie. Dans les pays où il y a des tremblements de terre, on fait bien pour les tremblements de terre. Donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas pour ça, même si sûrement que ça n'arrivera pas. Être préparé à quelque chose, c'est toujours bon. Certains parents souhaiteraient aussi davantage d'adultes. Je vais vous dire une petite anecdote. Moi, j'ai des parents qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut faire la sécurité? Est-ce qu'on peut venir faire la sécurité ?» Protéger l'école sans lui donner des airs de prison ultra surveillée. Ce proviseur accueille 900 élèves qui entrent et sortent. Et c'est précisément pour cela qu'il y a parfois des situations à risque. Par exemple, chez nous, on ouvre les 2 portes, on met 2 adultes en filtrage, mais voilà, quelqu'un qui vient au moment de la sortie nous dire je suis ancien élève, je viens visiter, c'est le moment où le filtrage est le plus difficile. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, doit s'entretenir aujourd'hui avec les recteurs d'académie pour renforcer la sécurité des 60 000 établissements scolaires du pays. Et vous le savez, la France est passée ces dernières heures en alerte urgence attentat. On l'apprend à l'instant, le musée du Louvre est en cours d'évacuation en raison d'une alerte à la bombe. Musée qui annonce que ses portes resteront fermées toute la journée pour des raisons de sécurité. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant.